L'église glorieuse, ce n'est pas juste un slogan de plus pour commencer la rentrée. Ce n'est pas juste une belle expression qu'on a trouvée pour se dire, voilà, on va faire un peu de com pour cette rentrée. Voilà, église glorieuse, ça sonne bien, on y va. Non, l'église glorieuse, c'est le plan de Dieu pour cette saison. C'est le plan de Dieu pour toi parce que tu fais partie de cette église. C'est ce que nous sommes appelés à vivre dans cette saison. C'est ce que tu es appelé personnellement à vivre. La gloire de Dieu peut être confondue avec une gloire humaine. Lorsqu'on parle de gloire, on peut être amené à penser qu'on veut parler de renommée sociale, de succès professionnel, de beaucoup d'argent, de jets privés, d'appartements sur les Champs-Élysées, de villas avec piscine. Et on peut se dire, bon, pasteur, moi, je galère déjà avec mes problèmes administratifs, je galère à payer mon loyer, je galère avec ma copropriété, je galère avec mon patron, je galère avec mes salariés, je galère partout, je galère avec mes enfants, je galère avec mes parents, je galère avec le Covid, je suis perdu, toi tu me parles de gloire. C'est anachronique, c'est pas pour ce temps, ça ne convient pas. On galère même à se réunir ensemble. Et toi tu parles de gloire. Eh bien, j'aimerais te donner un message de la part de Dieu. C'est dans cette saison de crise que Dieu veut révéler sa gloire. La gloire de Dieu, ce n'est pas une vie où tout est parfait. C'est une vie où tout est parfaitement aligné avec Dieu. C'est une vie où tu es parfaitement aligné avec le plan de Dieu pour toi. C'est une vie où tu es au diapason de ce que Dieu veut. Ce n'est pas une vie où tu seras ce que tu veux être toi, mais c'est une vie où tu seras ce que Dieu veut que tu sois. Ce n'est pas une vie où tu auras tout ce que tu veux, mais c'est une vie où tu auras tout ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas une vie où tu feras tout ce que tu veux, mais c'est une vie où tu parviendras à faire tout ce que Dieu a prévu que tu fasses. Pour vivre pleinement dans le plan de Dieu, il faut déjà savoir ce que Dieu veut. Là, on parle de discernement. La première chose pour comprendre ce que Dieu veut, c'est de réaliser que ce n'est pas instantané. Dieu va te révéler d'abord sa volonté morale qui se trouve dans la parole de Dieu. Il va t'apprendre d'abord ce qui est bon et mauvais, agréable et parfait. Et ensuite, par son esprit, Dieu va te conduire pas à pas. Il va te donner ce qui est nécessaire. Tout le monde a accès à ce discernement. Ce n'est pas pour les plus spirituels, ce n'est pas pour les champions de Dieu. Tu peux avoir accès à ce discernement. Je prie pour toi ce matin, que Dieu puisse se révéler à toi puissamment en cet instant, cette semaine, qu'il puisse te donner une intelligence spirituelle pour voir, entrevoir, savoir ce que Dieu veut pour ta vie. Il a une chose de savoir ce que Dieu veut, il a une autre de vouloir ce que Dieu veut. Des fois, on peut vouloir moins que ce que Dieu veut. Dieu te dit, je vais faire de toi quelqu'un qui va aimer ses voisins, qui va pouvoir être une influence dans ton quartier, qui va pouvoir agir dans la sphère politique. Et toi, tu te dis, non Seigneur, je ne suis pas capable de ça. À cause de l'image que tu as de toi-même, à cause de l'image que tu as de la capacité de Dieu, à cause de l'image restreinte que tu as, tu peux vouloir moins que ce que Dieu veut. Mais il y a aussi un deuxième extrême. C'est ceux qui veulent plus que ce que Dieu veut. C'est ceux qui veulent, pris par leur ambition personnelle, aller sur des terrains où Dieu ne les a pas emmenés. Quand tu veux avoir accès à certains plaisirs, quand Dieu te dit non, n'y touche pas. Quand tu te fais de grands projets où tu veux te réaliser dans le monde, tu veux faire de grandes choses, mais Dieu n'est plus au centre. Tu passes des heures et des heures à savoir comment investir dans l'immobilier, mais tu n'arrives plus à prendre 5 minutes pour prier. Lorsque tu commences à entrer dans des ambitions démesurées et que Dieu n'est plus au centre, tu ne peux pas vivre cette gloire de Dieu. Tu peux avoir du matériel, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir une grande maison, tu peux avoir beaucoup de choses, des relations, un succès professionnel, mais tu risques de rater la gloire de Dieu. Je prie que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Dieu veut faire de toi une église glorieuse, un chrétien glorieux. Dieu veut descendre sa gloire sur toi. Mais tu ne pourras pas y arriver avec tes moyens humains. Tu ne pourras pas y arriver en faisant ce que tu as toujours fait. Si tu veux y arriver, il va falloir utiliser les moyens de Dieu. Il va falloir commencer chaque matin, même heure, même lieu, à prendre 30 minutes, 1 heure dans la présence de Dieu. Teste ça. Tu vas voir. Arrête de chercher une solution, de chercher des personnes qui vont m'aider, qui va trouver une solution. Dieu est capable de résoudre ton problème en quelques secondes. Va dans le lieu secret, adore-le, prie, cherche sa face. Et lorsque tu vas sortir, Dieu va te précéder et Dieu va abattre les forteresses pour toi. L'église glorieuse, ce n'est pas un ensemble de chrétiens où tout va bien. Non! L'église glorieuse, c'est un ensemble de chrétiens qui vont bien lorsque tout va mal.